veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Soulève ou crève, crois en tes rêves. On a tous hâte d'être des Spartiates. Salut à tous les Spartiates et bienvenue dans la cuisine Spartiate. Comme vous le voyez, je suis en train de préparer le repas du soir. Ça, c'est de l'ossobuco de dinde. Ouais, c'est là. En train de mijoter. J'ai préparé mes œufs aussi. Tout est question d'organisation, les Spartiates. Bon, maintenant, on va manger. Je vais caler ça ici. Je vais caler sur une casserole. Ça doit le faire normalement. Ça doit le faire. Donc oui, j'ai fini par caler la caméra, c'était un peu compliqué pour vous éviter cette galère-là. Ouais, voilà. Tout est question d'organisation. Hein. Je prépare ça pour demain. Là, je suis en train de faire à manger. Je vais faire de la dinde magique aujourd'hui. Ouais. J'en profite pour vous parler, mes Spartiates. Parce que pas mal d'entre vous, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, Maître Cal, d'où est-ce que ça vient toute cette rage que tu as à vouloir te battre chaque jour, comme ça, en vous montrant tes galères sur YouTube, etc. Parce qu'on sait très bien qu'un Spartiate motivé à 300%, c'est avant tout un mental. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours, de la naissance, entre guillemets, de ce mental, comment il est né, et surtout de la période qui m'a vraiment forgé ce mental de Spartiate, qui est la période où j'étais en Allemagne, à Hambourg exactement. Donc, si vous entendez aussi la... Comme j'ai dit, je suis en train de faire un bouffer en même temps. Alors les Spartiates, franchement, par où commencer? Parce que moi, quand je suis arrivé en France il y a 15 ans, je suis arrivé à Marseille, j'ai fait une mauvaise expérience parce que je voulais rentrer dans la faculté des... faire un STAPS à Marseille, faculté de sport. J'étais mal reçu. Et comment vous dire ça, c'est clair que tu arrives avec un accent du bled, tu sais pas parler. Je l'ai toujours mon accent, hein, et tout le monde m'attaque des fois par rapport à ça. Je suis fier d'être un blédard. Les amis, je suis fier d'être un Tunisien à 300%. D'accord? Et c'est pas ça qui va faire de moi un Spartiate. Ça, c'est une galère en plus. Après, quand quelqu'un m'a orienté à aller à Hambourg pour demander de l'aide parce que c'est... Alors, je vous explique la situation. Ce gars-là, il m'a dit, si tu as envie d'apprendre vraiment la musculation, j'ai été dans une salle à Hambourg où les gens ils sont passionnés, où ils vont passer leur savoir-faire, ils vont t'aider. Bon, moi, je me suis dit, bon, je vais aller à Hambourg. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai cramé, j'ai fraudé, hein, parce que le pire, c'est que je suis clandestin à cette époque-là, j'ai pas de papier, et ça, c'est une galère en plus. Ben voilà, tout ça, c'est, les amis, hein, si les gens ils ne savent pas ce que ça veut dire, être clandestin, ne pas avoir les papiers, machin, etc., comment vous dire ça? C'est horrible, tu vis dans un cauchemar, c'est le cauchemar, d'accord? Quand tu vois les flics, t'as peur, tu te dis que tu vas prendre l'avion, ils vont t'expulser, il y a beaucoup de scénarios, tu dors pas la nuit, c'est très compliqué. Et le pire, c'est que tu maîtrises pas, t'as pas d'argent, t'as pas de papier, c'est la merde. Donc j'ai fraudé dans tous les trains, dans tous les transports, je le dis, hein, je suis pas fier de dire ça, mais j'aime pas frauder, hein, mais bon, j'ai fraudé dans les trains, dans les transports, j'ai été viré des trains par les flics, et par la suite je prends un autre métro, un bus, je connaissais même pas, moi, vous savez, hein, à cette époque-là, je demandais de l'aide aux gens. J'avais pas de carte, j'avais pas de, y a pas de maps, y a pas de téléphone, j'avais rien du tout, hein, les amis. J'ai un sac avec un change, un t-shirt, un machin, une veste et vas-y quoi. Et donc j'ai traversé comme ça, je suis arrivé à la frontière à Strasbourg, à la frontière de Strasbourg, je suis rentré. Par la suite, voilà, comment vous dire ça, j'ai pris, je peux dire que les stops, j'en ai fait des stops. Hein. Le pouce là, il a pété. Et en plus, à cette époque-là, c'était début janvier. Écaillé. Mais je peux vous dire que, de toute façon, dès que vous arrivez vers Strasbourg, vous commencez à rentrer en Allemagne, il caille, hein. Je vous le dis de suite, il caille sa race. Là, si vous entendez, c'est la haute. Hein. Donc, il caille à 300%. Il faut que j'aille chercher mes épices aussi.
je vais faire ça avec des pâtes. Il caillait, mais à une puissance, mais je vous dis même pas. Même les petites rivières là, c'était gelé, c'était... Ouh. Alors, j'ai fini par retrouver la ville, mais j'ai pas retrouvé la salle. Donc j'ai cherché encore. Il fallait demander. Est-ce qu'elle se trouve? Heureusement que je parlais un tout petit peu anglais à cette époque. Je parlais un peu anglais, bon, ça m'a aidé un peu. Le fait que je parlais un peu anglais, voilà, ça aide un peu. Donc les gens, ils comprennent un peu mon accent de blédard british, entre guillemets. D'accord? Where is Brian? Brian is in the kitchen. Ouais, il n'était pas dans la cuisine, hein. Je peux vous dire qu'il était dehors en train de geler les cocognettes et avoir le froid dans la gueule, que j'étais comme un pire qu'un caillou. Je vous dis même pas. Et du coup, bah, le problème que j'étais SDF, donc pour dormir les amis, je vous explique pas la galère. Donc il fallait chercher, je vous dis de suite, un endroit où on peut se réchauffer, mais c'est la grosse merde. Je connais rien du tout, donc les cabines téléphoniques à l'époque, vous voyez les cabines téléphoniques, je dormais debout. Et j'allais chercher dans les Lidl, les machins, des trucs comme ça, dans les petits, des cartons, pour mettre les cartons entre ma poitrine et mes vêtements pour me réchauffer, pour que le froid ne tape pas, ne tape pas, comment dire ça, mon corps directement. Et donc je me réfugiais avec ces cartons. Voilà, entre guillemets, je prenais des cartons comme une couverture. Et je dormais dans les... Et là, ça, je l'ai vécu pendant à peu près 8 mois, les amis. Quand je suis parti à la salle pour demander de l'aide, pour dire oui, je viens m'entraîner. Alors, je vous explique la situation. C'est que la situation, elle est bizarre. Pourquoi elle est bizarre? Parce que quand je suis arrivé, je m'attendais à un accueil de fou. Mais quel accueil j'ai eu! Bon, les mecs, ils étaient tous... quand tu vois les physiques, c'est des monstres. C'est des monstres, c'est des monstres. Moi, j'arrive avec un physique de quoi? Je faisais... J'avais 16 ans. Je faisais 1m87 pour 49 kilos. Waouh, l'exploit de fou. Un exploit de bâtard. J'arrive, limite, je vais rentrer au-dessous de la porte, moi, comme un papier. Un papier A4. Le papier que vous mettez dans l'imprimante. Ah, je vous dis même pas la galère. Je vous dis même pas la galère. Bon, regardez. Bon, regardez, il m'a dit, tu viens... je lui dis pour prendre la muscu. Oui, mais il m'a dit, ici, il n'y a que des pros. On n'accepte pas les... Franchement, hein, je vous dis un truc. Regardez mon physique. Il m'a dit, ta place n'est pas là. Hein. Il n'y a pas de place pour les faibles, hein. En gros, hein, ce que j'ai compris, hein, parce que moi je parlais pas allemand, après j'ai commencé à titiller un peu en anglais, et j'ai compris que c'était ça, quoi. Mais regardez bizarrement, hein, il m'a dit, voilà. Donc moi, têtu comme je suis, bah, je suis resté devant la salle, et je suis resté devant la salle pendant 7 mois comme ça. À faire quoi? Des pompes. Je suis resté, il me dégageait le patron de la salle, et je revenais. Il me dégageait, et je revenais. Il me dégageait, et je revenais. Je faisais des pompes, et j'attendais. Comme ça, têtu. Voilà. Je vous dis, je dors. Je regarde les poubelles. Je vous dis la vérité, hein, je regardais les poubelles, les supermarchés, machin, etc. Hein, tous les trucs qu'ils jetaient, bah, je ramassais. Hein. Et, hein, ça se mangeait, hein, les yaourts, les machins. Niveau diète, à cette époque-là, il n'y avait pas de diète. Hein. Je vous dis la vérité, hein, c'était la grosse merde. La grosse galère de fou, de vie d'SDF. C'est pour ça, moi, je comprends les gens quand ils ont rien à manger dans leur frigo. Je comprends les gens quand ils sont à l'RSA, au Pôle emploi, machin. Je les comprends, ces gens-là, qui n'ont pas de domicile fixe. Je les comprends quand je les vois. Parce que j'ai vécu ça. C'était... La musculation m'a forgé un mental et m'a sorti de cette misère et de cette galère. Parce que ce moment-là, j'allais me tirer une balle dans la tête. Le froid, il te tabassait, que tu te dis, bah vas-y, mieux que je crève, c'est mieux. Et oui, les amis, t'es tout seul, t'as personne. Mais à ce moment-là, tu te dis, mais se suicider, c'est la meilleure solution. Eh oui. Et là, je vais vous expliquer comment la musculation m'a aidé. Je vous dis, c'est que à chaque fois je pensais, je me disais, n'oublie pas pourquoi tu es venu, n'oublie pas que tu es là pour apprendre la musculation, les bonnes bases, pour apprendre comment devenir un bon coach, pour transmettre ton savoir par la suite. Et allez, mais tu vois toutes les portes fermées. Je peux vous dire que je suis resté 5 mois avant que la première personne
cause avec moi. Et la première personne que j'ai vue, c'était un mec qui s'entraînait dans la salle. Il m'a ramené du pain complet. Il m'a donné 2 morceaux de pain complet et il m'a dit, je te vois tout le temps en train de faire des pompes comme ça et dors dans le froid, machin, etc. Pourquoi? Je lui dis, mais à l'époque, je parlais en anglais. Je lui dis, I want to learn. Tu vois, comme ça, j'ai dit, training at the gym. Je lui ai dit, j'ai envie d'apprendre comment s'entraîner dans votre gym. Laisse tomber. Le patron, il sans pitié. Je voulais, moi, je disais, mais je fais même la serpillière s'il faut, je fais ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de problème. J'ai dit, j'ai envie d'apprendre. Et à chaque fois, il y avait des mecs qui me passaient des checkers de whey, des boîtes de thon, ils avaient pitié pour moi. Ils me voyaient, ils me donnaient des boîtes de thon, ils me donnaient du pain complet, ils venaient discuter des fois, de temps en temps, voilà, comme ça. Et un jour, les Spartiates, j'ai croisé James, mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris, c'est lui qui m'a appris ces techniques d'intensification, c'est lui qui m'a défoncé ma race, c'est lui qui m'a aidé à prendre de la masse, c'est lui qui m'a montré comment s'entraîner, qu'il n'y a que la souffrance qui paye, c'est lui. Bah, il est mort, James. Je vous le dis, c'était un dopé, hein, que ça soit bien clair, parce que toute cette salle-là, c'est 99,999999 dopé. Mais sauf que dopé, mais ils avaient un mental, ils avaient l'esprit de partage et que la musculation réunissait les gens et non dispersait les gens. Quand je l'ai vu, c'est un black, James, c'est un américain, il m'a regardé, il m'a dit « Pourquoi tu fais ça ?» Je lui ai dit « J'ai qu'un seul objectif, c'est apprendre la muscu. » Il me dit « Mais t'es sûr ?» Il me l'a répété 3 fois. Je lui ai dit « Je suis prêt à tout faire pour apprendre. » Je lui ai dit, j'ai atteint un niveau que là, je sens plus mes doigts de pied, je sens plus rien, je suis gelé, mais j'essaye de me réchauffer en faisant des pompes comme ça, là, toujours sur ces 2 petites marches. Je me rappelle de ces 2 petites marches, parce que, je vous le jure, je les ai léchées avec ma langue, tellement j'étais là à faire les pompes dessus. Il m'a dit, ok, et il est parti. Le lendemain, il revient, il me dit, tu sais quoi? Demain à 5 h, tu viens à la salle. Je lui dis, mais comment je vais venir à la salle? Il va pas m'accepter. Il m'a dit, t'inquiète pas. Alors il m'a proposé à ce moment-là, les amis, il m'a proposé de travailler comme ramasseur d'haltères, parce qu'il a dit au patron qu'il fallait un ramasseur d'haltères pour les gars. Je ramassais les haltères, je nettoyais les chiottes, les vestiaires, les douches, d'accord? Et j'avais droit à 45 minutes par jour d'entraînement pour faire ma séance, et c'est James qui va s'occuper de mon entraînement. Les amis, je vous dis que là, c'était le paradis. Non mais imaginez un gars fatigué, attention, fatigué, qui n'a pas dormi, je vous dis, tu crois que tu dors toi quand tu es SDF, qui n'a pas dormi depuis 7 ou 8 mois, d'accord, dans le froid, qui tape. Mais c'est clair qu'après, par la suite, tu passes 3-4 mois d'hiver, et même quand le printemps il arrive, même, t'as froid, je vous dis un truc, tu te sens seul, t'es abandonné, t'es pire qu'un animal abandonné, je vous dis, c'est compliqué, c'est une galère de fou. Mais bon, ça m'a forgé mon mental et ça m'a forgé, moi, Maître Cal, devant vous aujourd'hui. C'est grâce à ça. Et je suis fier de vous raconter ça, les amis, si ça peut aider les gens. Parce qu'arrêtons de parler de la frime. Moi, je viens pas d'un quartier huppé. Moi, je viens pas de... Papa, maman m'a acheté ça, m'a fait ci. Tout ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est à la sueur de mon front. C'est à ma résistance et ma patience. Parce que c'est très compliqué ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui sont en train de vivre ça tous les jours dans les rues. C'est pour ça que je les comprends. Et c'est très compliqué de s'en sortir et de pas faire des catastrophes. Parce que je peux vous dire, j'étais à la limite de mourir. Je me disais, mais Nick Savas, tu crèves, c'est mieux. Pourquoi je fais ça, moi? Ouais, c'est clair que la question pourquoi je le fais, ça m'a... Mais quand j'ai eu le soutien de James et qui m'a permis de m'entraîner, j'avais même pas encore droit à dormir dans la salle. Non. Donc je m'entraînais, je ramassais les haltères et j'observais.
Mais le problème, c'est que mes premières séances, c'était de la grosse merde. Mais tu sais, rien du tout. T'as la salle devant toi. C'est comme quand tu vas à Basic Fit où il n'y a pas de coach. Tu fais de la merde. Hein. Tu sais, tu rentres, tu fais ce que tu veux. Si tu débutes, tu utilises toutes les machines, on dirait, tu as fait tout ton corps et tu crois que tu es en train de bosser. Mais moi, j'ai fait la même chose. Je suis rentré, j'ai pris des haltères, je faisais des mouvements de merde. On dirait que je suis une danseuse acrobatique. Là, je faisais de la grosse merde. Je prenais toutes les machines, je mettais de la charge. C'était pas structuré, c'était de la grosse merde. C'était une shakshuka tunisienne, pire qu'une shakshuka tunisienne. Là, le truc, je me rappelle, il me regarde, James, il me dit, mais c'est quoi cette merde? Mais il me dit, mais tu t'entraînes n'importe comment. Mais je peux vous dire que la première séance que j'ai fait avec lui, j'ai vomi 5 fois. Mais laisse tomber. Et sans pitié, le mec, il dit one more, two more, vas-y, t'arrêtes pas, vas-y, t'arrêtes pas, vas-y, c'était comme ça, tout le temps. Mais moi, le problème, les amis, que j'ai vécu tellement la misère, qu'à un moment donné, je peux vous dire que je ramasse dans les poubelles. Mais quand j'ai vécu cette misère-là, j'avais pas le choix, il fallait que je serre les dents et que j'attends. Et c'était tout le temps, vas-y, je vomis, je me lève, je dis, vas-y, donne-moi. On dirait un mec bourré qui tombe, vas-y, donne-moi encore. Au bout de 6 mois, j'ai pris 12 kilos. De galère, 6 mois, j'ai pris 12 kilos. Mais c'était là où la confiance, elle est montée, les amis. Mais je continuais toujours, je vous dis la vérité, hein. J'avais pas de domicile fixe. Et c'est après que le patron de la salle, il m'a donné un endroit où dormir. C'était un endroit pour ranger les affaires et tout ça que j'ai. Voilà, c'est comme un local de nettoyage, local ménage, que voilà, j'ai rangé un peu, j'ai mis un petit matelas pour dormir là-dedans, les amis. Ah ouais, mais pour mériter ma place parmi ces gens-là, je montrais tous les jours que je chiais ma race. Oui, j'ai pas le niveau. Oui, j'ai pas leur masse musculaire. C'est des monstres. Oui, bon, c'est clair que moi, je suis naturel. Et eux, c'est des mecs qui se dopent. Mais bon, ils font ça, c'est des pros. Mais les amis, ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, ils venaient te donner des conseils et discuter avec toi. Et te motiver, même si t'as pas le niveau. Ils te disent, vas-y, let's go. One more. Go. Mais sauf qu'en France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Chacun sa gueule. Je suis désolé. Il y en a des anciens peut-être qui connaissent cet esprit, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai vécu ce moment-là où je voyais les gens, j'avais même pas envie de les décevoir, j'avais même pas envie de décevoir mon mentor, j'avais pas envie. Mais je continuais toujours à serrer les dents, les amis, j'ai serré les dents et vas-y, encore, pour mériter ma place. Et c'est là que les mecs, même des fois quand je venais pas à la salle, ils pétaient les plombs, ils disent mais il est où? Je suis devenu limite la mascotte de la salle, les amis. En ramassant les haltères, j'observais toutes les techniques d'entraînement. Je voyais énormément de choses. Mais il y a tellement... En Allemagne, c'était là et la France, c'est là. Mais ils ont tellement de niveaux, tellement de techniques, tellement de trucs. C'était un truc de fou, les mecs. Ils s'entraînaient comme des fous. Parler anglais du matin au soir. Franchement, j'ai appris plus l'anglais. Et par la suite, j'ai fait colocation avec 4 personnes. C'était des bodybuilders. Et je peux vous dire que quand j'ai vu tout ce que j'ai vu avec mes propres yeux devant moi, j'avais une autre idée de la musculation. Les mecs, ils te parlaient, ils te disaient pourquoi ils prenaient de la testostérone, pourquoi ils prenaient ces produits-là. Les mecs, c'était une pharmacie ambulante, mais c'était un truc de fou. Ils savaient très bien qu'ils allaient crever. Ils me le disaient. Ils me disaient qu'ils allaient crever. Et ils m'interdisaient de parler de dopage. Franchement, parce qu'ils m'ont dit, c'est bien, toi, t'as pas touché, n'y touche pas. Mais bon, après, vous allez me dire, oui, c'est hypocrite, ça veut dire qu'eux, ils touchent, toi, tu... Mais moi, quand j'ai vu, je voyais tout devant moi, j'avais, vous savez, toutes les gélules de clenbuterol, de dianabol, les seringues de testostérone, de trembolone, tout, je les voyais devant moi. Mais les mecs, ils étaient pas bien dans leur tête. Je peux vous dire que quand ils sont en sèche, ils sont comme ça. Je peux vous dire que c'était... Moi, quand je voyais ça, oui, c'est clair que... Quand tu passes cette expérience-là, maintenant, t'as même plus envie de te doper à rien. Walou, nada, rien. Mais par la suite, quand tu vois les effets négatifs, eh ben là, je peux vous dire que moi, j'inciterai jamais personne à se doper, les amis. Faites attention. Le truc, le plus que j'ai eu avec ces gens-là, parce que eux, ils te disaient pas, ah non, moi, je suis naturel, je mange du riz et de la dinde. Bah non, les amis. Ou je mange une banane, hein. Bah, les mecs, ils faisaient des soulevés de terre à 300, 320 kilos. Ouais, y a pas de problème. Mais bon, je veux vous dire qu'ils étaient chargés avec des cocktails Molotov qu'ils allaient exploser. Mais franchement, les amis, moi, aujourd'hui, si je vous parle de ça, de cette galère de fou, mais... Essayez, je vous dis un truc, hein. Pensez un jour dormir, dors. Les gens, ils sont là à péter les plombs. Alors pensez
9 mois à peu près à chier ma race, sans savoir pourquoi je le fais et sans savoir dans quelle direction j'y vais. Mais je l'ai fait quand même et je suis fier aujourd'hui. C'est ça qui m'a forgé un putain de mental de Spartiate. Et vous pensez quoi? Vous savez quoi? Alors, j'ai commencé petit à petit, et c'est là que je suis même parti pour valider des acquis. Et James, il m'a passé énormément de savoir-faire. Parce qu'en 5 ans, j'ai appris énormément là-bas en Allemagne. J'ai appris énormément. Je vivais que pour la muscu. Je bouffais muscu, j'ai respiré muscu. Je faisais que ça de ma journée. J'apprenais, j'écoutais, tac tac, l'alimentation, comment ça se fait, le muscle, comment il se crée, combien de temps il faut. Et c'est là que ça, tout le temps, tout le temps, tout le monde est impatient. Mais sauf que moi, avec les gars, ils m'ont tout le temps dit, il faut que tu patientes. Il faut que tu patientes si tu cherches la qualité, les amis. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Et même dans la vie de tous les jours, les amis. Patience et persévérance. Moi, ouais, je suis un rescapé, hein, je vous dis la vérité. Hein. J'aurais pu, par exemple, ne pas avoir cette chance-là. J'aurais pu, mais c'est peut-être le fait que j'ai résisté en insistant devant la salle, en restant devant à faire peut-être le mec qui insiste, qui fait chier tout le monde. Peut-être j'ai montré que j'avais un mental. J'avais un petit mental qui s'est transformé en un grand mental. Parce que maintenant, la musculation, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a permis de me forger ce mental de Spartiate, d'avancer et de devenir maître cal. Et d'avoir mon Spartiate Gym aujourd'hui, d'avoir le temps pour partager avec vous, d'avoir cette motivation-là et cette passion que vous voyez devant vous. Parce que franchement, je vous dis la vérité, à chaque vidéo, je suis content de vous partager ça, de vous partager mon parcours. Parce que c'est important de vous dire que la musculation peut vous aider à évacuer le stress et la tristesse et à vous changer complètement. C'est un mode de vie complet, les amis. Moi, ça m'a aidé. Hein. Maintenant, il y a un truc qui casse, ok. Tu calmes, tu vas faire ta petite séance, ça part, nan. T'as des problèmes avec ta meuf, avec je sais pas, ton fils, avec machin. C'est pas grave, t'avances. On a tous des problèmes, des paperasses, des machins. Il faut avancer. Et c'est grâce à... Quand tu vis la misère, tu sais ce que ça veut dire quand tu vois des gens en train de vivre la même situation. D'accord? Les amis, moi j'ai fait cette vidéo-là juste pour vous partager ça et vous dire que c'était très compliqué. Très compliqué. J'oublierai jamais d'où je viens, les amis. Et j'oublierai jamais chaque moment que j'ai vécu dans cette galère-là, je l'oublierai jamais. Parce qu'à chaque fois que je me rappelle, je rajouterai encore une rep, et encore des reps, jusqu'à ce que je rentre à 4 pattes de la salle. Eh oui, les amis. À chaque fois, les amis, que vous sentez un moment de faiblesse dans votre séance, rappelez-vous des moments où les gens ils se foutaient de votre gueule. Rappelez-vous des moments qui vous ont énervé. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé la musculation. Et c'est là que vous allez tout casser à la salle de sport. Bah, j'espère, les amis, que je vous ai un peu motivé avec mon parcours, malgré que mon parcours il est riche qu'en souffrance. Je suis né pour souffrir, hein, je vous dis la vérité. Hein. Je souffre tous les jours. Voilà. Mais bon, sans souffrance, il n'y a pas de résultat. Le résultat, que ça soit mental ou physique. Quand le mental il est renforcé, le corps il suivra. Avec la souffrance qui paye, voilà les amis, j'espère que dans les commentaires vous allez réagir, vous allez comprendre. Et s'il y a des gens qui ont vécu la même situation d'SDF que moi, je vous laisse commenter la vidéo. Ma page Facebook ArtworkMHK, mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Spartiate Gym, le test de bûche. Et si vous souhaitez avoir un coaching complet avec la méthode allemande, un coaching personnalisé du régime alimentaire au programme d'entraînement, on discute sur tout. N'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone qui s'affiche. Et nous, bon je la répète celle-là, et nous, les amis, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. J'ai la muscu dans le sang et je fuck les vendeurs de rêves à 300%.